Enfin, Mariam va dire ce qui va venir. En fait. Eh bien, maintenant, on va recevoir mes amis de Actu-Culture. D'accord. Meshak, bonjour. Bonjour Mariam. Patron Sansi, bonjour, bienvenue. Bonjour Mariam, merci beaucoup. Okay. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser le jingle passer qui va les annoncer, hein, et on revient juste derrière. D'accord. Vous êtes en direct. Actu-Culture avec... Pour moi, bonjour. Bonjour Mariam. Voilà. Sansi. Encore bonjour Mariam. Le micro, Sansi. Il faut être sérieux avec le micro. Les organisateurs devant la justice après l'échec du concert de Maître Gims à Conakry. Oui. C'était le 28 et le 29 avril dernier. Oui, justement, c'était le 28 et le 29 avril pour un double concert Maître Gims. Le rappeur congolais, puisqu'il faut le rappeler, le rappeur congolais était en Guinée pour un double concert au chapiteau et au stade Petit Soré. Juste, sauf que après le concert a été un fiasco, donc... qui a envoyé la deuxième partie du concert. Oui, la deuxième partie du concert, puisque le premier d'ailleurs... Le concert grand public. Juste grand public, à côté de Nongo, a été un fiasco. Donc l'organisateur, c'est-à-dire la structure LMZ, se retrouve après le concert devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Qu'est-ce qui se passe? Le gars aurait emprunté la somme de 90 000 $, donc pour ses dépenses, et il a été donc... qui lui a passé l'argent, lui reproche d'abus de confiance et puis lui demande de payer l'argent puisque le gars lui aurait escroqué. Non, donc, je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est qu'il est parti emprunter l'argent pour financer le concert. Et à qui il a emprunté l'argent? C'est à un certain Mohamed Touré qui est du côté de la France. Donc pour cela, il y a le représentant de la structure LMZ qu'on doit avoir en ligne et lui peut-être il va rentrer dans les dessous puisque c'est une affaire judiciaire qui est toujours du côté du tribunal correctionnel de Kaloum. D'accord. Voilà. À qui est-ce qu'on va avoir en ligne? Je pense qu'il va venir. Mais dites-moi en fait... depuis combien de temps ils sont devant le tribunal? Depuis plus d'une semaine maintenant, puisque depuis le 6, le mercredi passé, ils sont du côté du tribunal de Kaloum. D'accord. Alors, Maître Gims, concert à Conakry, après, des gens vont en prison, on va tenter de comprendre avec qui, Meshak? Avec Sekou Baron, il est le représentant de la structure LMZ. Sekouba, c'est ça, Sekouba, bonjour. Baron, enfin, Sekou Baron. Bonjour, frère. J'y arrive. Bienvenue sur la radio Espace. Première question, Meshak. Première question. Bonjour, Sekou. On y arrive. Sekou, tu nous entends? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. D'accord, vas-y, il nous entend. Première question, que s'est-il réellement passé? Allô? Sekou, est-ce que tu nous entends? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire de Maître Gims? Je vous entends pas bien. Réveillé, on va débriefer le sujet à notre niveau ici. Alors, qu'est-ce que c'est quoi à expliquer qui s'est passé justement avec dans cette affaire? On sait que le monsieur, il est allé emprunter de l'argent à un ami en France et après, il a fait le concert à ce niveau. Mais je pensais que c'était MLP qui avait organisé ce concert. Justement, de ce côté, il y avait deux structures qui étaient sur le concert Maître Gims, la structure LMZ et puis la structure MLP. Sauf que c'est la structure LMZ qui avait le contrat, qui avait négocié avec la structure, la société de Maître Gims pour le double concert en Guinée. Et une fois il a obtenu le concert, puisque la structure LMZ est une nouvelle structure en Guinée, il a demandé à ce qu'il se fasse accompagner. Voilà pourquoi il a vu MLP et puis ils sont partis sur du 50-50. 50-50. Voilà. C'est partager les gains en fait. Les gains, justement. Donc, le concert devrait se faire à deux niveaux. À deux niveaux, entre les deux, puis les deux avaient 50-50 et puis se partager équitablement. Mais il faut d'abord dire que MLP n'a pas de problème. MLP n'a pas de problème. MLP ne va pas en prison. Ne va pas en prison. Très bien, ça c'est déjà rassurant. Voilà. Maintenant, qui va en prison?
Celui qui va en prison, c'est le patron de la structure LMZ, Amadou Zam Diallo. Amadou Zam Diallo, il est en France, lui. Oui, il est en France, mais actuellement, il est du côté du tribunal correctionnel de Kaloum. Il est en prison ou il est... Il n'est pas en prison. Pour le moment? Pour le moment, il n'est pas en prison, oui. Mais on lui demande de payer ce qu'il a emprunté à un promoteur culturel aussi qui serait du côté de la France. C'est lui qui lui a donné de l'argent, oui. Qui lui a prêté de l'argent pour ce concert, justement. Donc, celui qui lui a donné de l'argent estime qu'il s'est fait escroquer, c'est ça? Justement. Pourquoi? Le monsieur, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'a pas suffisamment investi sur le concert ou pas? Il n'a pas suffisamment, non seulement investi, et puis le gars lui reproche aussi qu'après le concert, le gars lui a demandé son argent. Il dit non, qu'il est dans une autre affaire d'attendre, parce qu'il avait les vocaux d'une personne avec qui il a parlé en France, lui aussi, parce qu'il a pris beaucoup d'argent. Plus de 90 000 dollars. Les 90 000 dollars étaient répartis. Il ne lui a pas donné l'argent sur un coup. C'était par tranche. D'accord. Donc il a pris plus de 90 000 dollars. C'était pas le seul avec qui il a pu emprunter de l'argent. Il avait pris... D'accord. Donc il a pris de l'argent avec énormément de personnes et après il s'en sort pas, il n'arrive pas à les payer les gars. Je pense qu'on a compris le sujet, on va se limiter là. On n'a pas eu celui qu'on devrait avoir au téléphone, c'est malheureux. Bon, je m'attendais à un peu plus, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? On va essayer de checker de ce côté pour savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Enfin, je pensais que le concert d'ailleurs, bon, je suis pas assez culture, hein, parce que je pensais que c'est MLP qui avait envoyé James et tout ça, et que les choses voilà devraient se passer dans cet ordre-là. 6 heures passées de 50 minutes, les gars, on va laisser InfoSport s'installer qui va venir. Il paraît que Djedje Okocha est devenu ministre du côté de Nigeria. Hein? On va essayer d'évoquer le sujet avec Mohamed Sissé qui va s'installer. Mais d'ici là, petite transition, Mariam, on va aller en petite transition derrière et on revient juste après. Tous les matins, Mohamed Ali et ses chroniqueurs déclenchent votre réveil. Info, interview, débat, conseils pratiques, infotrafic, info culture, info sport. Tout ce qu'il faut pour se réveiller du bon pied. Vous êtes en direct sur Radio Espace et Espace TV. Mohamed, il est installé. Bonjour. Bonjour Mariam et bonjour. Merci beaucoup. On écoute le jingle, on revient. Actu Sport avec Merci Cissé, bienvenue. Merci. Alors, du côté du Nigeria, on dit que Djedje Okocha a été nommé ministre de la Jeunesse et du Sport. Oui, absolument. C'est principalement l'info qui a pris, s'il faut, d'assaut du côté du Nigeria, parce qu'il faut rappeler que il a été l'un des capitaines de cette formation de l'équipe nationale, bien évidemment, du Nigeria. Après, il a bénéficié aussi de la confiance du président de la République nouvellement élu à la tête de ce pays-là. Je veux parler de Tinubu. Donc, voilà, il a été promu. Il y a eu toute une panoplie de communication autour de lui, parce qu'il a d'abord été l'une des grosses pointures du football africain, mais également celui européen, parce qu'il a roulé sa bosse dans pas mal de clubs, dans pas mal de stades à travers ces clubs. Donc il a été promu à la tête du département chargé du développement des sports, mais également de la jeunesse. Donc principalement, on va dire que le temps donné par De Gaulle en 2000, par pas mal de gouvernements français, finalement l'Afrique aussi est petit à petit en train de s'inspirer dans ce sens-là pour donner de la confiance à ceux qui ont tapé dans le ballon. Oui, sauf que beaucoup d'entre eux ont déçu, à commencer par la Guinée. Titi Camara, nommé ministre ici, ça n'a rien donné. Il y a beaucoup qui ont été ministres. J'avais voulu revenir par rapport au cas de Titi Camara et autres là, parce que Titi. Quel impact les anciens sportifs? Oui, évidemment, on va poser la question, mais j'ai envie d'évoquer d'abord le cas de Titi Camara qui a été nommé en novembre 2010. Donc, il est venu à la tête de ce département avec plein de confiance, avec toutes les attentes qui tournaient autour, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a aussi des exceptions, parce que quand on part du côté de la France, pour prendre l'exemple sur Douillet, qui a été nommé à la tête de ce département en 2010, lui quand même, par contre, contrairement à la plupart des sportifs africains, lui il a réussi à honorer, s'il faut, les engagements qu'il avait pris. Donc moi je pense, si
on les met dans de bonnes conditions et que ces mêmes sportifs-là sont capables. Non, moi je pense pas. Je pense pas que ça soit la condition. Condition, oui, mais que ces sportifs-là aussi puissent avoir la capacité. Ce ne sont pas politiques en fait. C'est pas parce qu'on est bon footballeur qu'on est bon politique en fait. Oui, c'est vrai. La mise en œuvre d'une politique publique est différente de taper dans le ballon et courir derrière en fait. Je suis en train de dire que ce n'est pas du tout la même chose. Pour la plupart découvrent l'arène politique pour la première fois de leur carrière. Donc, c'est pas bien. C'est pourquoi moi, ça me dit absolument rien qu'il soit nommé ministre. Ça veut rien dire en fait. Ça ne sert que le président qui l'a nommé. C'est une campagne politique en faveur du président qui l'a nommé tout simplement. Didier Okocha, tout comme Titi Camara, tout comme tous ces sportifs de haut niveau qui sont nommés, mais ils vont rien apporter parce qu'ils savent rien de la gestion des politiques publiques, mon frère. C'est ce que je veux dire. Mais puisque là, on parle du sport là, forcément, on parle de ceux également qui ont été, s'il faut pratiquer cette discipline-là, ou ces disciplines-là qui mériteraient d'être développées à cet effet-là. Donc, après, on a vu, il y a les sportifs, quand on les prend, déjà, à travers leur réputation, ça peut apporter beaucoup au gouvernement à travers le département. C'est la popularité du président qui les prend. Il y a aussi le carnet d'adresse que ces sportifs-là aussi. Attention, c'est le monde des relations. C'est le monde des relations. C'est le monde des relations. Ceux qui ont fait que le Nigeria champion d'Afrique est longtemps régnant sur l'Afrique, ce n'était pas des anciens sportifs. On le veuille ou pas, on ne peut pas nier cet aspect-là aujourd'hui. Mais je sais pas. Les meilleurs hommes pour le football, c'est des gens qui n'ont jamais tapé dans le ballon. Tu es d'accord avec moi? Bon, il y a aussi. Non, mais c'est justement ça. Ceux qui ont développé véritablement le football, c'est ceux qui n'ont jamais tapé dans le ballon. Tous les responsables de la FIFA ou de la CAF ou de tous ceux qui n'ont jamais tapé dans le ballon, frère. Il y a aussi ce pas-là. Mais en fait, vous savez, le football, il n'est pas dit qu'il faut forcément être sportif pour gérer le sport. Tu peux être un passionné de la chose et tu parviens à faire plus que ceux qui ont tapé dans la chose. Donc c'est ce qu'on recommande le plus souvent, parce que quand on prend pour la plupart de ceux qui ont été les dirigeants de ces sports-là, sont pour la plupart les passionnés, mais également la question que l'on se pose, c'est quel impact que ces sportifs-là peuvent apporter ou peuvent avoir. Est-ce qu'ils disposent-ils de l'étoffe pour pouvoir gérer s'il faut? En tout cas, si on prend sur la base de ce que nous avions vécu en 2010, quand on prend Titi Camara, il n'a véritablement pas été à la hauteur des attentes qui reposaient sur ses épaules. Et quand on prend Lansana Diallo qui est en train, s'il faut, d'engranger de déception en déception, après, il y a pas mal, parce que quand vous prenez... Donc tu es d'accord avec moi? Oui, pour la plupart, mais cela ne veut pas dire... Didier Okocha, entraîneur, d'accord. Didier Okocha, ministre des Sports, c'est une arnaque en fait. Ce que j'ai envie de coller rapidement, cela ne veut pas dire que parce que Béa a déçu, que parce que Titi a déçu, que parce que le Zimbabwéen, que Junior Le Nom a déçu. Il faut par contre aller sur la base de ces sportifs-là, les donner plus de responsabilités et créer les commodités qu'il faut afin... Tu vas être dessus, Mohamed. Je suis obligé de te retirer par la suite. Parce qu'on verra le bilan dans quelques mois, dans une année peut-être. S'il reste, si on ne le vire pas, on verra le bilan. Merci Mohamed. On va aller directement avec Saute d'humour. Vous êtes en direct. Saute d'humour. La séquence la plus loufoque qui manque complètement de sérieux. Avec... Tcherno Mamoun, bonjour. Bonjour à tous. Tu n'es pas mon amour, hein, je suis désolé pour hier, c'est toi qui as voulu... Moi, je sais que quand on est content, quand on est dans l'émotion, ou que, quand on est dans l'alcool, ou quand on est stressé, on dit ce qu'on pense. Voilà, tu as dit mon amour, c'est que c'est ça, tu penses. Moi, j'ai voulu dire des choses à la fois, en fait. Mon ami, mon humoriste. Mais quand tu as entendu mon homme, tu as dit amour. Tu sais, voilà. Tu as dit des choses à la fois. Tu as dit mon homme et mon amour en fait. Voilà. Mon homme. Non, mais Ali. Merci, on y va. Je te soutiens en fait. Tu sais pourquoi elle l'a dit? Parce que peut-être à chaque fois qu'on descend, je l'achète. Solidarité masculine. À chaque fois que je comprends. Allez, Tcherno Mamou, on va aller sur le truc de jeu. Je descends, je l'achète Mararoulani. Donc du coup. Je vais te restituer tes 2500. Elle peut pas se passer de moi. Est-ce que tu vois? Tcherno Mamou. Femmes et restaurants. On en a parlé la dernière fois, mais je pense que ça continue toujours. Et les artistes continuent toujours à le faire. Et aussi à nous rappeler réellement que la femme, c'est les restaurants. C'est comme la musique de Rema, Calm Down. Baby, calm down, calm down. Les filles dansent ça, mais elles ne savent pas ce que ça veut dire. On chante pour les filles qui aiment les restaurants. Maybe Sonja, Jaudi Koda Bayon Terefo Fi Pizza, Jakanon Fi Ma Fanda, Medo Kido, baby I love you, Komianda. Misiko nini nondo se dem fefo
C'est connu, c'est dem non 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 non. Après il vient maintenant dans le couplet, il dit Komi andiri dundong kando fatim ojakai gato. O ati dong kanjin jalani o anda kado. Angi Daudi tireduma jodi a innai bato. Da aga e resto jitu nyande wo da tiro foto. Nyande wo ko goddo go. Awa ino wa bonfo. Hendi do mawo obamba itu. Mesikude asanzino. Jaka no mido sikude asanzino. Maybe Sonja. Sonja. Yaude koda bayon telefon fi pizza. Non mais tu l'as eu Kerno Mamou. J'ai envie de dire tape là en fait. Si on faisait pas de la télé, je t'aurais dit tape là frère. Non, Kerno Mamou t'as lavé propre. Baby Sonja. Sonja. Il est 7h dans une minute, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur Radio Espace TV. La matinale, c'est jusqu'au bord de 9h ce qu'on va faire. Top horaire. On va vous donner le programme de la suite. Et on revient juste derrière.